Ce film est inspiré d'une célèbre série de meurtres visant les Indiens d'Amérique. En 4 ans, 60 personnes ont été tuées, provoquant un grand scandale aux États-Unis. Dans les années 1920, avec la découverte de gisements de pétrole, les Indiens d'Amérique ont obtenu d'énormes revenus, devenant le peuple le plus riche au monde par habitant. Avec leur nouvelle fortune, ils se sont offerts des voitures de luxe et des avions, menant une vie luxueuse qui suscitait l'envie. Les Indiens n'avaient plus besoin de travailler et employaient des Blancs pour le faire à leur place. Cependant, cette prospérité ne leur apporta pas seulement la richesse, mais aussi la tragédie. Au fil des ans, les meurtres d'Indiens devinrent fréquents. Des anciens, des femmes, tous tombaient mystérieusement. Les Blancs pensaient que les Indiens, qu'ils voyaient comme une race inférieure, ne méritaient pas cette fortune. En raison des biais institutionnels, ces meurtres ne furent jamais investigués. C'est dans ce contexte que Petit Lee rentra de l'armée pour rejoindre son oncle, un riche éleveur de plusieurs milliers de têtes de bétail. Sous l'influence de son oncle, Lee se rapprocha de Molly, une riche héritière indienne. Molly, une pure indienne, héritait des bénéfices du pétrole ainsi que des biens de sa mère. L'oncle de Lee lui demanda de porter un masque la nuit pour voler des bijoux aux Indiens que Molly perdrait ensuite au casino. Sous la séduction de Lee, Molly tomba rapidement amoureuse, malgré les avertissements de ses sœurs qui pensaient qu'il était motivé par l'argent. Peu après, ils se marièrent dans une grande cérémonie indienne. Cependant, leur bonheur fut de courte durée. La sœur de Molly, Minnie, mourut subitement. Son mari blanc, Smith, hérita alors de ses droits pétroliers et de ses terres. Ensuite, Smith manipula Molly, prétendant qu'elle souffrait d'une grave maladie et qu'il fallait préparer l'héritage. Les Blancs, sans relâche, élevaient la pression, causant la mort de nombreux autres Indiens. Un jeune Indien, Charlie, les fut abattu en pleine rue. Un jour, alors que la famille de Molly dînait ensemble, un hibou entra soudainement dans la maison, présage de malheur selon la tradition. Quelques jours plus tard, Molly fut assassinée. En réaction, une prime fut offerte pour retrouver l'assassin. Pendant l'enterrement de la sœur de Molly, on apprit que Smith continuait à poursuivre la fortune indienne sans honte. Molly, déterminée à découvrir l'assassin de sa sœur, engagea un détective, Burns, qui se rendit en ville malgré des menaces de mort. Lorsqu'il sortit, il fut assailli et poignardé par un inconnu. Le détective avait découvert l'identité du meurtrier, ce qui rendit la situation encore plus périlleuse. Petit Lee en informa son oncle, soupçonné d'être le cerveau derrière ces meurtres, qui lui ordonna de trouver un voleur de tombes surnommé Petit Noir, spécialisé dans le pillage des tombes indiennes pour en extraire les richesses. Petit Lee lui proposa 1000 $ pour tuer Smith et Rita, assurant ainsi que toute la fortune reviendrait à Molly et à sa mère. Cependant, Petit Noir ne sembla pas intéressé, jusqu'à ce que Lee lui propose de conduire sa Buick décapotable, en échange de laquelle ils toucheraient tous deux une somme d'assurance. Attiré par la promesse, Petit Noir accepta, mais fut rapidement arrêté par la police.